Quand est-ce que vous avez eu vos règles pour la dernière fois? Voilà une question que les femmes chinoises s'entendent poser au téléphone par les fonctionnaires du régime communiste chinois. Depuis quelques mois, sur les réseaux sociaux, elles témoignent du forcing nataliste des autorités, qui les pressent d'enfanter alors que la Chine est confrontée à une crise démographique aiguë. Il s'agit d'un virage à 180 degrés pour le régime qui a mis fin à sa politique draconienne de l'enfant unique en 2016. Entre 1979 et 2015, il était interdit pour la plupart des Chinois d'avoir plus d'un enfant sous peine de lourdes amendes. Mais, confrontés à la chute brutale de la natalité au XXIe siècle, les mêmes cadres autrefois en charge d'imposer les avortements et la contraception sont désormais dépêchés auprès des femmes pour les encourager à enfanter. Ces dernières racontent que des fonctionnaires les appellent toutes les 2 semaines pour suivre leur cycle menstruel et vérifient si elles prennent bien de l'acide folique pour favoriser la fécondité. D'autres font du porte-à-porte, les pressant d'accomplir leur nouveau devoir patriotique, procréer. Plusieurs municipalités promettent même des récompenses pour les couples ayant plus d'un enfant, allant jusqu'à 20 000 yuan, soit 2 600 €. Mais ces mesures peinent à convaincre les jeunes Chinois dans une société ultra compétitive, plombée par la fin des 30 glorieuses chinoises et la crise de l'immobilier. De plus, ce forcing nataliste ravive des souvenirs amers de la politique de l'enfant unique qui aurait permis d'éviter plus de 400 millions de naissances. Il déclenche souvent les réticences, voire la colère des milléniaux qui sont beaucoup plus individualistes que leurs aînés et pour qui la vie privée est primordiale. En 2023, la Chine, qui est toujours en voie de développement, perd 2 millions d'habitants avec un taux de natalité en repli continu depuis 2016, selon les statistiques officielles. L'Empire du Milieu, qui a longtemps été le plus peuplé de la Terre, compte alors 1,411 milliards d'habitants et se fait dépasser par l'Inde. Le Japon ou la Corée du Sud, dont les sociétés sont également vieillissantes, ont connu des trajectoires similaires, mais après avoir atteint un niveau de vie de pays développés. La Chine, elle, bascule déjà quand son PIB par habitant est près de 4 fois plus bas que celui de la France.